Maintenant, Sophie Montminy, rédactrice au Clin d'œil. Bonsoir, Sophie. Hey, on se fait la bise. On va pas mentir, on se connaît bien, donc les gens à la maison vont le découvrir. Oui. Sophie, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Parce que moi, je t'ai connue quand tu travaillais pas encore pour Clin d'œil et tu disais, j'ai envie de travailler dans le monde de la mode. Là, ça fait combien de temps que tu es chez Clin d'œil? En fait, ça doit faire à peu près 2 ans que je suis pigiste pour Clin d'œil. Maintenant, je suis la rédactrice en chef du site web depuis, depuis l'hiver. Donc, Maintenant que tu es rendu à ce stade-là, est-ce que c'est comme tu t'imaginais? Est-ce que le monde des magazines de mode, c'est comme on s'imagine? écoute, il y a du glamour, il y a du bavavoum, comme toujours. Comme la semaine de la mode, c'est toujours un moment incroyable pour nous de couvrir parce que il y a des milliers de défilés, les designers sont incroyables, on va backstage. Donc, on est vraiment privilégiés, nous, au bureau, de travailler dans ce monde-là parce qu'on a accès à des maquilleurs, à des designers qui nous parlent de leur coup de cœur, de comment faire des maquillages incroyables. Donc, oui, de ce côté-là, c'est comme je le pensais, mais en même temps, il y a énormément de travail en arrière, c'est-à-dire de travailler au bureau, de faire des heures incroyables pour vous donner du contenu incroyable aussi. Donc, c'est un mélange des deux, je te dirais, puis je pense que c'est ça que j'aime beaucoup de ce métier-là, c'est de voir autant l'en arrière que le devant, le final, finalement, qui fait que les gens achètent le magazine ou viennent voir des défilés et se disent « Wow, je veux ça, je veux m'acheter cette robe-là incroyable ». Donc, oui, il y a vraiment ces deux feelings-là, finalement. Nous sommes rendus à la 4e journée de la Semaine de la mode. Oui. C'est presque terminé. On n'a pas encore vu Anomal Couture qui, chaque année, nous impressionne. Oui. Mais je veux quand même ton résumé de la Semaine de la mode. Tes meilleurs moments et peut-être les défilés qui ont moins bien passé? Ah, c'est très difficile cette question-là parce que moi, j'ai plusieurs coups de cœur. Je te dirais que je suis depuis des années les designers, je vois leur évolution. Entre autres, moi, je te parlerai d'Anastasia Lomonova, qui est, je me rappelle, il y a plusieurs années, quand j'étais pigiste, je l'avais interviewée. Elle était dans son petit local, pas encore connu. Elle avait juste son petit site web, puis elle me parlait de son désir de faire connaître ses vêtements. Elle n'était pas du tout à la Semaine de la mode de Montréal et je me disais, wow, cette fille-là, elle a vraiment une vision. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va et j'ai hâte que les gens la découvrent. Et là, quand je la vois à la Semaine de mode de Montréal, je me dis toujours, elle a réussi. Et à chaque année, elle évolue, elle nous impressionne. Encore là, cette semaine, je pense qu'on aime ou on n'aime pas peut-être Anastasia Lomonova parce que des fois, elle peut nous sortir des créations incroyables. Moi, ce qu'elle m'expliquait, c'était que ce défilé-là, entre autres, sortait des rêves, de quelque chose d'inaccessible. Et c'est ce que j'ai eu comme feeling en voyant ce défilé-là. Donc, c'est que certaines personnes, je pense, ne comprennent pas que les défilés, c'est pas nécessairement du prêt-à-porter, c'est du spectacle. Exactement. Exactement. Tu as le bon mot du spectacle. Quand on regarde les semaines de mode de New York ou à Paris ou Milan, des fois, il y a des robes complètement sorties de l'imaginaire, que personne ne peut porter ça, mais c'est le beau de la chose. Et c'est ce qui amène la mode plus loin et on repousse les limites en faisant ça. Donc, je pense qu'Anastasia Lomonova a saisi quelque chose ici et je trouve ça toujours intéressant. À part Anastasia, moi, je te parlerai évidemment de Denis Gagnon qui nous a amené un défilé encore là incroyable, fidèle à lui-même, c'est-à-dire blanc, noir, c'est toujours ses teintes favorites. Mais encore là, il est allé plus loin dans le désir de mélanger l'homme et la femme et de nous montrer vraiment que finalement, le sexe n'a pas d'importance, que les vêtements peuvent être portés par tout le monde et que la mode n'a pas de limite finalement. Donc, Denis Gagnon, encore là, pour moi, c'est toujours un incontournable. Et j'ai hâte de voir Anomal Couture parce que, bon, on l'a connu à la collection, à l'émission, à la télévision, mais nous, à Clin d'œil, Anomal, cette année, on l'a pris pour qu'elle nous désigne quelque chose pour le numéro rose pour le cancer du sein parce qu'elle est très associée à Cachemire Sonia Leclerc, la designer. Et donc, c'est comme notre petit coup de cœur de cette année à Clin d'œil. On l'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a à nous offrir. Moi, je suis allée dans ses locaux lorsqu'elle faisait sa confection du défilé et j'ai l'impression qu'il y a quelques pièces qui vont nous impressionner. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une délicatesse dans ce qu'elle va nous offrir. Alors, j'ai bien hâte de voir Anomal. Mais là, tu as très bien évité ma question des moins bons coups. Elle a parlé que des bons coups. Est-ce qu'il y a un défilé qui t'a peut-être moins plu? Bien, j'en ai pas. Je peux pas te répondre à ça, Camille. C'est vraiment pas fin, en fait, de répondre à ça. Le monde de la mode, on n'est pas toutes des méchantes qui se tirent les cheveux? Non, c'est un cliché.
Écoute, on va se dire les vraies affaires. Je vais t'attacher les cheveux pour ça, je peux les détacher. Mais on peut essayer de les tirer, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée pour toi. Mais non, écoute, moi, j'ai vraiment aimé... malheureusement, j'étais pas là hier, donc je peux pas te dire si oui et non, il y avait des défilés plus ou moins forts. Mais j'en ai entendu parler et on m'a dit que non. Donc là, j'ai l'impression que c'était vraiment une semaine de mode égale. Donc les designers nous ont présenté vraiment leur meilleur d'eux-mêmes. Puis c'est ça qui est le fun parce que... Mais c'est vrai que des fois, il y a des semaines de mode que tu dis « Ah, non, ce designer-là, bon, ses collections, il était peut-être pas prêt ou il n'est pas allé assez loin dans son évolution. » Alors moi, j'ai trouvé que cette saison-là, je ne sais pas si c'est parce que c'était le printemps-été et qu'on est encore un peu dans ce feeling-là, on se sent bien. Normalement, il fait plus froid en septembre. Oui. Mais là, avant de finir, j'aimerais qu'on parle d'une dernière chose. Oui. Parce qu'il y a plusieurs magazines de mode au Québec. Il y a Elle Québec, le Loulou Clin d'œil. Oui. Quelle est la mission de Clin d'œil qui va le différencier de tous les autres magazines? Oh, la question. Écoute, nous, à Clin d'œil, maintenant, on se pose la question à chaque fois qu'on veut offrir une mode accessible, mais une mode hors de l'ordinaire. Donc, on veut quelque chose, on veut proposer aux gens finalement quelque chose qui fait un wow. Donc, des looks, on sait de la tête aux pieds, que la personne va porter ce look-là, les gens vont faire comme wow, c'est incroyable ce que tu portes. Et en même temps, on veut que ça soit accessible pour les budgets. Donc, on s'offre quelques petits éléments de luxe une fois de temps en temps, une pièce de collection qui est importante et c'est toujours le fun de porter ça, mélangée à de la mode accessible. Et en fait, on se positionne vraiment là, nous, Clin d'œil, on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire un peu de luxe, mais de l'abordable également. Et je trouve que les designers montréalais, c'est ça aussi. Un peu de luxe, mais c'est abordable également. Alors voilà, Clin d'œil. Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'on s'est appelé avant la soirée. On est dans les mêmes tons, les tons de l'automne. Merci beaucoup d'être passée.